Alléluia. Aujourd'hui encore, nous allons, comme je le disais tantôt, nous laisser conduire par le Saint-Esprit afin qu'il nous communique sa pensée. Et comme vous le savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons les derniers temps. Nous sommes dans la dernière saison, les derniers temps. Et pendant ces derniers temps, ce que nous avons remarqué, ce que j'ai remarqué, c'est que nous sommes beaucoup préoccupés à voir dans le monde. Très préoccupés à observer les tendances, les péripéties, tout ce qui se passe dans le monde. Qui est mort aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Qu'est-ce qui s'est passé au Liban? Ah wow, nous sommes dans les derniers temps. Et nous faisons cette analyse-là. Mais est-ce que nous restons calmes nous-mêmes pour voir en tant que chrétiens que devient notre vie dans les derniers temps? Qu'est-ce que je deviens dans les derniers temps? Est-ce qu'en moi, il y a quelque chose que je dois soustrait? Est-ce qu'en moi, il y a quelque chose que je dois travailler? Qu'est-ce que je deviens dans les derniers temps? Même si je vais au ciel et que j'hérite le royaume des cieux, est-ce que j'aurai un grand héritage? Est-ce que j'aurai une grande récompense? Nous ne nous posons pas souvent cette question-là. Quels sont les dangers qui nous guettent dans les derniers temps en tant que chrétiens? La Bible en parle. Les dangers qui guettent le chrétien dans les derniers temps. Et nous allons lire notre texte de base dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous voyons une liste. Nous voyons une liste de choses citées pour dire dans les derniers temps, voilà comment les hommes se comporteront. Dans les derniers temps, voilà comment les hommes vont agir. Et nous sommes dans les derniers temps. Et nous devons nous-mêmes examiner notre vie pour voir, est-ce que quelque part je me retrouve? Et dans cette liste, il y a un mot qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a préoccupé, qui a attiré mon attention et m'a fait poser des questions. C'est le mot ingrat. Ingrat. Et le verset 5 nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors ma question c'est, est-ce que quelqu'un, juste le fait d'être ingrat, va rater le ciel? Parce que ceux qui auront ce comportement n'iront pas au ciel, nous sommes d'accord. Si ta vie chrétienne, il y a un de ces comportements, il y a un de ces vices qui est en toi, tu seras lourd le dernier jour. Alors le simple fait d'être ingrat me fait rater le ciel? Donc l'ingratitude est un péché? C'est la question que je me suis posée. Nous allons voir la définition du mot ingrat dans la version parole de vie. Parole de vie, s'il vous plaît. Dans la version parole de vie du même chapitre. Tu dois le savoir, dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, ils se vanteront, ils seront orgueilleux, ils insulteront Dieu, ils désobéiront à leurs parents, ils ne seront plus capables de dire merci. Je m'arrête là. Ils ne seront plus capables de dire merci. Le simple fait que je ne sois pas capable de dire merci me fera rater le ciel. Le simple fait que je ne sache pas dire merci me fera rater le ciel.
Et c'est ça l'ingratitude. La définition, je ne l'ai pas pris dans le dictionnaire. C'est une autre version. Le seul fait de ne pas dire merci me fera rater le ciel. Merci à qui? À Dieu, aux hommes. Qu'est-ce que cela sous-entend? Je n'ai pas dit merci à qui? Comment dois-je dire merci à Dieu alors? Est-ce que ça est seulement de Dieu ou bien des hommes aussi? Qu'est-ce qu'il y a de caché dans le mot merci que je dois connaître et que je ne connais pas encore? Pourquoi le Seigneur, l'apôtre Paul ici, nous montre que même le fait de ne pas dire merci me fera rater le ciel? Qu'est-ce qui est caché dans le fait de dire merci? Que dois-je comprendre dans le fait de dire merci à Dieu? Et c'est pour cela que ce matin, je nous propose comme thème comprendre et vivre la réelle reconnaissance. Comprendre et vivre la réelle reconnaissance. Il faut que nous comprenions c'est quoi la reconnaissance. Et que nous appliquions notre vie à pratiquer cette reconnaissance-là. La reconnaissance qui fera que je serai enlevé au dernier jour. Amen. Amen. Je comprends pourquoi la Bible dit dans les quand le Christ viendra, y aura-t-il encore la foi sur la terre? Parce que ça semble être banal. Ça semble être très banal. Mais beaucoup ne seront pas dit merci. Et l'objectif est que nous comprenions. Frère, l'objectif est que nous comprenions. Comprenons qu'est-ce que c'est que la reconnaissance. Comprenons qu'est-ce qui est caché dans la reconnaissance. Comprenons ce que la Bible veut dire par merci. Il faut savoir dire merci. Comprenons cela. Et vivons cela. Que notre vie soit une vie de reconnaissance. C'est l'objectif que nous voulons atteindre. Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? Qu'est-ce que c'est que la reconnaissance? C'est une définition. C'est un mot qui vient du... C'est un mot hébreu. La reconnaissance vient d'un mot hébreu. Toda. Toda qui signifie confession, louange, action de grâce. Confession, louange, action de grâce. La reconnaissance, c'est une confession, une louange, une action de grâce. La reconnaissance, c'est donc tout ce que tu peux faire, soit verbalement, soit en action, le tout dans le but de faire la joie de celui envers qui tu es reconnaissant. Tout ce que tu peux faire, soit verbalement, soit en action, le tout dans le but de faire la joie de celui envers qui tu es reconnaissant. C'est-à-dire tout faire pour être agréable devant cette personne afin de lui être reconnaissant. Tout faire pour être agréable devant cette personne afin de lui être reconnaissant. Maintenant, nous allons voir comment être reconnaissant à Dieu ou encore quels sont les niveaux de reconnaissance à Dieu. Comment être reconnaissant à Dieu ou les niveaux de reconnaissance à Dieu. Et le premier niveau, je l'ai nommé niveau primaire de la reconnaissance. Pourquoi niveau primaire de la reconnaissance? Parce que si tu as sauté cette étape, l'autre étape est nulle. Pour aller au secondaire, on ne saute pas le primaire. Il faut obligatoirement que tu fasses le primaire. Donc si à cette étape, premier niveau de la reconnaissance, tu as raté, n'essaie pas d'aller aux autres niveaux. Parce que tu vas le faire, mais ça n'aura pas de fruit. Il n'y aura pas un prix pour cela. Tu vas le faire, mais pour Dieu, tu n'es pas reconnaissant parce que tu as raté le premier niveau. Le premier niveau de la reconnaissance. Et ce premier niveau de la reconnaissance est aussi en deux parties. Première partie, la reconnaissance pour ce que les hommes font pour toi. Nous avons cette mentalité, ou je ne sais pas, cette manière de faire, d'être en désaccord avec les hommes et vouloir être en accord avec Dieu. Depuis quand Dieu marche comme ça?
Si c'est le Dieu que j'ai connu et que je continue de connaître, que je n'ai pas fini de connaître, je n'ai jamais vu un endroit où il accepte qu'on soit en désaccord avec les hommes et être en accord avec lui. Le jour où tu te mets en désaccord avec Dieu, tu es en désaccord avec... Le jour où tu te mets en désaccord avec les hommes, tu es en désaccord avec Dieu. C'est pour cela qu'il peut dire, si tu ne pardonnes pas ton frère, le Père ne te pardonnera pas non plus. Si tu es en désaccord avec ton frère, même tu seras en désaccord avec Dieu. Et il le répète, toutes les fois que vous le faites à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Si tu manques de reconnaissance envers ton frère, c'est à Dieu que tu as manqué de reconnaissance. Directement. C'est pourquoi lorsque tu rates ce niveau, l'autre niveau n'est pas possible pour toi. Nous voulons être reconnaissants envers Dieu. Venez dans la présence de Dieu, comme nous l'avons dit ce matin dans le chant. Oui, tu m'as choisi, tu m'as appelé, je te suis reconnaissant pour tout ce que tu fais. Alors que les hommes à nos côtés nous font des choses, mais nous ne sommes pas capables de leur dire merci. La moindre reconnaissance pour ce que les hommes te font. Et cette reconnaissance, nous l'avons définie. Ce n'est pas seulement la bouche, ce sont aussi des actions. Ce n'est pas la bouche. La bouche parle, la bouche est face, la bouche peut parler facilement. C'est très facile que la bouche parle. Mais l'action, c'est la chose la plus compliquée. Si un homme te fait quelque chose, mais c'est Dieu qui le convainc de le faire. La personne n'est pas venue d'elle-même, non. Dieu a mis en son cœur, va faire telle chose pour tel frère. Et nous les hommes aujourd'hui, si quelqu'un te fait quelque chose du bien 10 fois et qu'il te fait le mal une seule fois, nous allons raconter ce mal-là 10 fois et penser dans notre cœur le bien qu'il nous a fait une seule fois, sans le raconter. Le mal qu'il nous a fait une fois, peut-être même qu'il l'a fait inconsciemment. Nous allons répéter ça de bouche à l'oreille 10 fois. Et le bien que la personne nous a fait, nous allons penser cela dans notre cœur une seule fois, même pas le dire. L'ingratitude de nos jours a atteint un haut niveau, tellement élevé, un haut niveau. La Bible dit, si tu dis que tu aimes Dieu, alors que tu hais ton frère, tu es un menteur. Tu es un menteur. Si tu dis, je suis reconnaissant à Dieu pour ce qu'il me fait, alors que ton frère que tu vois, tu n'es pas reconnaissant, tu es un menteur. Et le père du mensonge, c'est le diable. C'est pourquoi tu vas rater le ciel, parce que tu es ingrat. Parce qu'en réalité, tu as pour père le diable. Toutes les fois que nous manquons de reconnaissance avec nos frères, toutes les fois que nous manquons de reconnaissance d'une manière ou d'une autre envers nos frères, c'est à Dieu directement que nous avons manqué de reconnaissance. Arrêtons de vouloir rétablir notre relation avec Dieu sans rétablir la relation avec nos frères. Ça ne marche pas avec Dieu. C'est un principe qui ne marche pas avec Dieu. Dieu, j'imagine Dieu sur son trône et nous regarde, mais ce petit-là, qu'est-ce qu'il fait? Se moquer de moi à ce point? Tellement ingrat envers les hommes. C'est triste de nos jours. J'ai souvent l'habitude de dire, si tu veux comprendre les principes de Dieu souvent, va voir la vie de David. Parce que Dieu va s'arrêter et dire, c'est l'homme selon mon cœur. Donc, qu'est-ce que David faisait? Et je vois cet exemple dans la vie de David. C'est dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1. David va regarder jusqu'à et va dire, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la famille, dans la maison de Saül, que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? J'ai l'impression que David a tellement fait le bien à ceux de la maison de Jonathan qu'il cherche à qui il fait le bien, il n'en trouve pas. Et il est obligé de demander, mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans la famille de Saül? Je veux lui faire un bien à cause de Jonathan, malgré tout le mal que Saül lui a fait.
la reconnaissance. Des actions. David a cherché quelqu'un à qui faire le bien. Aujourd'hui, on cherche des gens à qui on va faire le mal. Ce que je dis, ce n'est pas hors de l'église. Hein. Je ne parle pas des païens. Je parle de l'église, de ceux qui sont dans l'église. Aujourd'hui, dans l'église. On cherche des personnes à qui on va faire le mal. À ce niveau. Dieu ne s'est pas repenti de quelque chose. Hein. La seule chose dont Dieu s'est repenti à un moment, c'est d'avoir créé les hommes. Parce que l'homme, dans ce premier point, le niveau primaire de reconnaissance, nous avons vu la première étape pour ce que les hommes font pour toi. Et la deuxième étape, c'est pour ce que Dieu fait pour toi. Donc, après ta reconnaissance auprès des hommes, tu es maintenant éligible. Tu es parmi ceux qui ont admis à un examen pour aller maintenant devant Dieu pour être reconnaissant. Sinon, tu viendras devant Dieu et ta reconnaissance ne va pas monter. Ça ne montera pas. Bon, si tu ne savais pas, c'est pas grave. Maintenant que tu sais. Maintenant que tu sais. Nous pensons trop que Dieu ne nous fait pas de bien. Nous pensons trop. Il suffit que tu n'aies pas à manger une journée et c'est fini. Dieu t'a créé tous les problèmes du monde. Pourquoi il m'a abandonné? Oh Dieu, mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le pasteur Christopher a prêché, il a dit le deuxième niveau de la vie spirituelle. Que j'ai haut, que je n'ai pas haut. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui règne. Aujourd'hui, dans le chant que nous avons chanté, je suis tranquille parce que tu es là. Je suis de ta famille, je suis ton enfant. Et si je suis ton enfant, que j'ai haut, que je n'ai pas haut, je suis l'enfant de Dieu. Et Dieu n'abandonnera pas ses enfants. En tout cas, le Dieu que je connais. Dieu, avant que tu ne naisses, il te connaissait. Il t'avait formé. Avant. Le moment où tu ne le connaissais pas, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Tu ne le connaissais pas. Hein? Tu étais errant, allant de lieu en lieu, suivant ta propre vie, poussant le mal. Et Dieu t'a vu, il a donné sa vie, ce qu'il est, sa personne, il a donné. Et aujourd'hui, pour un simple, je ne sais pas, 2000, 3000, pour un simple quelque chose, non, Dieu t'a abandonné. Mais si quelqu'un fait ça vraiment, c'est que la personne, excusez-moi le terme, mais il est malade. Tu donnes ta vie pour quelqu'un, ta vie même, et un beau jour, parce que la personne te demande 1000 francs, 2000, tu ne l'as pas donné, ça veut dire que la personne tu as abandonné la personne. Alors qu'à la base, tu avais donné ta vie. Qu'est-ce que les choses qu'on demande aujourd'hui devant la vie que Jésus-Christ a donnée? Ça représente quoi? Ça ne monte pas sur la balance. Est-ce que vous pouvez projeter l'image s'il vous plaît? Au moins, toi, tu es là, tu marches, tu as des habits, tu portes, tu as le souffle de vie. Regardez celui-là, par exemple. Quelqu'un a déjà fait ça une fois? Il t'est déjà arrivé d'aller t'asseoir parce que tu n'as rien à manger pendant des jours et que tu ailles t'asseoir sous le chaud soleil en train de demander de l'argent? Frère, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Voilà un cas. Tu as déjà fait ça? Tu t'es déjà retrouvé à manger les nourritures que quelqu'un d'autre te donne. Tu n'as même... Ça sent... Je ne sais pas comment la nourriture sent. Et tu vas te retrouver sur la rue à manger comme ça, dans des habits comme ça. Cela t'est déjà arrivé? Ça t'est déjà arrivé une fois d'être soucieux comme ça? D'avoir des habits déchirés? Et pour un oui ou non,
Tu condamnes Dieu. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Vraiment, Seigneur, et tu n'as plus envie de prier. Tu perds ta vie de prière, ta vie de méditation, parce que tu es découragé. Les situations sont plus que toi. Quand tu penses à ce que tu n'as pas, voilà des personnes. Ça même, c'est encore mieux. Lui, c'est mieux. J'ai vu au marché, il ne pouvait pas, dans le marché, il ne pouvait pas marcher. Il pleuvait, il y a l'eau, mais il ne pouvait pas marcher. Il ne pouvait pas marcher, il est par terre. Et on les voit, on les dépasse. On les dépasse. Tu as fait quelque chose de plus extraordinaire que ces personnes-là pour que Dieu te donne la grâce d'être en vie, de respirer, de marcher, d'aller, de revenir, d'être enfant de Dieu, de ne pas être malade. Frère, sois reconnaissant. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Si tu as eu 100 francs et que tu as mangé le matin, sois reconnaissant. Si tu as eu 500 et que tu as pu manger une journée, 2 jours, sois reconnaissant. Hier, j'étais quelque part, dans un lieu un peu reculé du Sénégal. Une dame m'a dit, donne-moi ton téléphone parce que je manipulais. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, mais mon téléphone, si tu savais, mon téléphone, ce n'est plus la peine. Et elle me dit, non, c'est pas grave, donne-moi. Moi, si je trouve ça, ça me va. Largement. Ouais, le moment où quelqu'un est en train de dire son téléphone n'est pas la peine, quelqu'un d'autre, si tu lui donnes, ça serait peut-être sa plus grande joie de l'année. Ta position entière, il y a des gens qui demandent ça. Il y a des gens qui prient 31 jours pour avoir ta position entière, non pas. Frère, sois reconnaissant. Le deuxième niveau de la reconnaissance à Dieu, c'est le sacrifice de la reconnaissance. Le sacrifice de la reconnaissance. Le sacrifice, c'est lorsque tu vas donner quelque chose qui te coûte énormément cher. Tellement, c'est contre ton cœur. Le sacrifice est... Je ne sais pas s'il y a un sacrifice qui va avec le cœur. Bon, tu ne donnes pas amour. Bon, ça c'est avec le cœur. Mais, quelque part, le sacrifice fait toujours mal. Le sacrifice fait toujours mal. Tu réfléchis. Le sacrifice te prend quelque chose au fond de toi. Toi-même, tu sais qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir de ta personne. C'est ça le sacrifice. Et Dieu va te demander parfois des sacrifices de reconnaissance. Qu'est-ce que c'est que le sacrifice de reconnaissance? C'est quand la mer se déchaîne. C'est quand le vent souffle. Le ciel s'assombrit. Tu ne vois que du noir. Rien ne va. Tout est sombre. En ce moment, tu as juste envie d'aller te pendre. Juste envie de te suicider. Parce que rien ne va. Et c'est en ce moment-là que Dieu va te dire, rentre dans ma présence. Et là, tu ne vas pas pour demander quelque chose. Tu vas pour me dire, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Frère, je te dis, ça va te prendre quelque chose. À ce niveau-là, ça va te prendre quelque chose. Si tu n'as pas décidé, tu ne pourras pas. Ça va te prendre quelque chose. Parce qu'en réalité, tu ne trouves aucune raison pour dire, Seigneur, merci. Tu n'as même pas envie de prier. Tu es déjà trop découragé. Mais tu forces. Tu forces. Et tu rentres dans la présence de Dieu. Ça te coûtera cher. Ça te coûtera cher. Si ça ne t'a pas pris quelque chose dans toi-même, en toi-même, c'est que ce n'est pas encore le sacrifice. C'est en ce moment, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu ne sais même pas quoi dire. Tu ne sais pas quoi dire. Et tu te souviens juste de l'œuvre à la croix. Tu es mort pour moi. Je vais juste regarder ça. Parce que si tu vas regarder autre chose, tu ne pourras pas être reconnaissant. Je vais juste regarder l'œuvre à la croix et dire, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as payé le prix. Je te suis reconnaissant.
Vous savez, on dit souvent, pour faire des omelettes, il faut casser les œufs. L'omelette aussi doux les omelettes. Si vous le faites, avant de le faire là, vous allez casser les œufs. Vous allez casser les œufs. C'est le même principe avec Dieu. Pour qu'une plante pousse de la terre, vous allez prendre le maïs, par exemple. Vous allez l'acheter. Si vous prenez le maïs et que vous le déposez dans votre chambre, la pluie va tomber. Le maïs ne poussera jamais. Ce maïs ne poussera jamais. Vous irez cultiver la terre. Vous allez accepter, même si vous allez acheter ce maïs à des milliards, vous allez accepter perdre ce maïs. Prendre le risque qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Prendre le risque que la terre produise ou qu'elle ne produise pas. Prendre le risque que la plante pousse ou qu'elle ne pousse pas. Mais vous allez prendre le risque. Vous ne savez pas ce que ça va donner. Mais vous devez perdre ce maïs-là. Vous la mettrez en terre et vous allez couvrir. Et vous partez. Le maïs doit mourir dans la terre. Forcément. Et il va commencer à germer. Et quand tu commences à germer, le maïs va commencer à produire des multitudes de maïs. Des multitudes de maïs. Et pour que tu produises des fruits dans ta vie, il faut que tu meurs. Et c'est la mort là qui fait mal. Il faut que tu meurs. Et c'est l'étape de cette mort là qui fait mal. Mais ne regarde pas à la mort. Regarde à ce que tu produiras après. Parce que là, ce n'est pas un homme qui arrose, c'est Dieu qui arrose. Et quand Dieu arrose, il n'échoue jamais, il réussit toujours. Donc si Dieu arrose, tu vas produire, ça c'est clair. Donc regarde à ce que Dieu arrose, que tu produiras et tu seras reconnaissant malgré que tu sois sur la terre. Amen. Jérémie pouvait le dire. C'est si dur dans le livre de Lamentation, le chapitre 3, le verset 21. C'est si dur, c'est amer, c'est lourd pour moi. C'est lourd pour moi. Mais ce que je repasse dans mon cœur, c'est que lui, il me donnera de l'espérance. Ce que je sais, c'est que tes bontés ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Ça, j'en suis sûr. Regardons un peu le témoignage que Paul fait par rapport à Abraham dans Romains 4, verset 18. Romains 4, verset 18. Espérant contre toute espérance. Là où il n'y a aucune espérance. Là où il n'y a pas d'espoir. Ne voyons rien. Dans l'ombre de la vallée de la mort. Il a espéré. Alors qu'il n'y avait aucune espérance. Il a espéré alors qu'il n'avait aucune espérance. Il crut en sorte qu'il devait père d'une grande nation. Pour que ta destinée s'accomplisse, il y aura des jours où tu ne verras aucune espérance. Il va falloir que tu espères contre toute espérance pour que tu sois le père d'un grand nombre de personnes. Amen. Jésus-Christ vient devant la mort de Lazare, devant la tombe de Lazare. Et lorsqu'il vient devant la tombe de Lazare, on lui dit de prier, on demande l'assistance de Jésus. Et quand il vient, au lieu de commencer à prier, il commence par dire quelque chose. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces. C'est comme aujourd'hui, vous invitez un pasteur pour prier pour un mort. Et il vient et il commence à dire, Père, je te rends grâce. Vous aussi, à votre place, vous allez vous demander, mais il sort d'où ce pasteur-là? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va plus parler en langue. Demandez au nom de Jésus la puissance. Mais Jésus-Christ a commencé par la reconnaissance. Frère, même devant la mort, sois reconnaissant.
Ça va déclencher un miracle. Parfois, il faut rentrer dans la présence de Dieu. Ne va pas pour demander. Fais 2 heures de temps, 3 heures de temps. Seigneur, merci. Et sors. Le 3e niveau de la reconnaissance, c'est la vie de reconnaissance. La vie de reconnaissance. Je l'ai dit dès le départ, si tu as raté le 1er niveau, n'essaie pas d'entamer le 2e. Parce que si tu l'entames, ça va être nul. Dieu ne considère pas ça. Et si tu rates le 2e niveau, le 3e n'est pas pour toi. Le 3e n'est pas encore pour toi. Mais c'est celui qui a pu atteindre ces 3 niveaux. Dieu regarde et dit, voilà un homme reconnaissant. Si je suis père, et si tu es père, et que tu paies la scolarité de ton enfant pendant des années, je ne pense pas que tu voudrais qu'il revienne à la maison sous l'art. Ou qu'il revienne, qu'il ne touche jamais à ses cahiers. Ou qu'il revienne à la maison et tu le vois toujours jouer à des jeux. Tu voudrais qu'il étudie. S'il vient te dire, papa, merci d'avoir payé ma scolarité, le fait qu'il n'étudie pas va te chagriner. Maintenant, le fait de te dire merci a servi à quoi alors? Alors que la reconnaissance, c'est faire la joie. Faire action ou parole pour faire la joie de celui avec qui on est reconnaissant. Maintenant, si tu perds sa scolarité et qu'il va, il rentre dans les bars, dans les lieux qui ne sont pas adéquats, est-ce que ça va te plaire? Ça va te chagriner en tant que père? Et pourquoi voudrons-nous être reconnaissants envers Dieu seulement par la bouche et non par notre vie? La vie de reconnaissance. Sois reconnaissant à Dieu, mais pas ta vie. Je disais à quelqu'un la dernière fois, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour sa vie qu'il nous a donnée, on ne peut même pas lui obéir un peu, un tout petit peu, juste un tout petit peu. Quelle ingratitude! Tu sais que c'est un péché. Tu sais, tu en es conscient et tu le fais. Et dire que tu es reconnaissant envers Dieu. Venir dire, Seigneur, je te loue, je te célèbre, parce que tu es mon Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, dans les derniers jours, vraiment, il y aura des gens, ils vont venir devant moi et me dire, Seigneur, Seigneur, je ne peux même pas dire que je vous ai connu, il y a une période, je vous ai connu. Il vaut mieux, je dis, je ne t'ai jamais connu. Parce que tu as pris tout ton temps pour chagriner le cœur de Dieu. Attrister le Saint-Esprit. Haïs ton frère. Vois ton frère le dépasser. Jusqu'à récemment, moi je ne savais pas qu'on pouvait dépasser des gens à l'église. Pour moi c'était inconcevable quand même. On a le sang de Jésus en nous. Bon, maintenant, la question c'est, est-ce qu'on a vraiment le sang de Jésus en nous? Mais il y a d'autres qui viennent pour venir. Dis du mal de ton frère. Haïs ton frère. Ne pas le pardonner. La dernière fois, nous avons vu les levains. C'est du meurtre, frère. C'est du meurtre que tu commets envers Dieu. Il y a beaucoup de Caïns aujourd'hui. Hein. Beaucoup diront, Seigneur, mais ils n'entreront pas. Frère, ta reconnaissance, ce n'est pas seulement venir devant Dieu pour parler. Que ta vie soit une vie de reconnaissance. Quand tu sors de ces 4 murs et que tu vas au dehors, que ta vie soit une vie de reconnaissance. Souviens-toi de l'œuvre de Christ à la croix. Souviens-toi qu'il te garde, qu'il te protège chaque jour. Souviens-toi qu'il veille à tes besoins. Souviens-toi que tu es son enfant et qu'il est ton père. Et qu'en retour, le minimum de reconnaissance, c'est ta vie de sainteté.
Ce qu'un homme sème, il va le moissonner. Si ta reconnaissance est semée, si toi tu sèmes ta reconnaissance dans le désordre, tu vas le moissonner. C'est pour cela que je finis par comprendre comment le fait d'être ingrat te fera rater le ciel. La vie de reconnaissance, c'est observer les lois, les recommandements de Dieu. Romains 13, verset 9. Romains 13, verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Retour à la case de départ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, verset 14. Nous dit ceci. Galates 5, verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi, dans une seule parole. Toute la loi, dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La vie de reconnaissance, la réelle vie de reconnaissance, c'est aimer ton prochain comme toi-même. La réelle vie de reconnaissance, aime ton prochain comme toi-même. Je l'ai dit dès le début, si ta relation avec Dieu n'est pas ça, avec les hommes n'est pas vraiment ça, il ne faut pas te faire des illusions. Bon, je pense qu'avec Dieu ça va. Non, non, non. Avec Dieu ça ne va pas. Avec Dieu ça ne va pas. Dieu va toujours te dire, retourne voir ton frère. Alors il a dit, si tu veux donner une offrande, et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, va régler cela d'abord avant de venir donner l'offrande. Si ta relation avec les hommes n'est pas ça, revois ta relation avec Dieu. Ce n'est pas ça aussi. La vraie vie de reconnaissance, c'est quand tu aimes ton frère comme toi-même. C'est quand tu aimes ton frère comme toi-même. Nous allons voir le dernier point. Les avantages de la reconnaissance. Les avantages de la reconnaissance. Nous avons défini la reconnaissance comme une louange. N'est-ce pas? La reconnaissance comme une louange. Et la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange. Et donc, quand tu as une vie de reconnaissance, Dieu va siéger dans ta vie. Parce que la reconnaissance est une louange. Et quand tu as une vie de reconnaissance, c'est comme tu as une vie de louange. Et Dieu vient prendre place aisément dans ta vie. Je n'ai pas vu la vie d'un homme menée par Dieu et que cette vie finisse mal. Ésaïe le chapitre 1, le verset 17. Ésaïe le chapitre 1, le verset 17. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Le verset 17 nous montre un peu la vie de reconnaissance, la vie de quelqu'un qui aime, la vie de louange. Et le verset 19 nous montre l'avantage. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures productions du pays. Je vais demander à 4 frères, 4 personnes, si vous pouvez venir rapidement. Oui, le frère. Oui, venez, s'il vous plaît. Oui, venez, 4 personnes, s'il vous plaît. Venez. Samuel, oui, voilà. Mon frère, viens, voilà. Venez. Ok. Bien, merci. L'objectif du diable, c'est de nous empêcher d'adorer Dieu.
L'objectif du diable, c'est de nous amener à l'adorer et non adorer Dieu. Orienter notre adoration vers lui et non vers Dieu. Ça, c'est son objectif ultime. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que lorsque tu as des problèmes, des situations qui agacent ta vie, je ne suis pas le diable, hein? Hein? Voilà, je ne suis pas le diable. Je suppose que c'est le frère Ariel qui rencontre des problèmes. Bougez un peu. Viens, mets-toi au milieu là. Voilà. Tu n'es pas Dieu, hein? Bien. Tu n'es pas Dieu, hein? Voilà. Donc c'est le frère Ariel qui rencontre des problèmes. Et le diable, il est là, derrière, et il le tape. Donc, il y a une difficulté. Il y a un problème. Il le tape, il y a un problème. L'objectif du diable, c'est que Ariel ne rentre pas dans la présence de Dieu pour être reconnaissant malgré ses problèmes. C'est de se tourner, de se décourager et de sortir. Est-ce que vous suivez? Amen? Et de sortir. Mais, voilà Ariel qui va faire quelque chose. Malgré qu'il rencontre des difficultés, il rentre dans la présence de Dieu. Je dis, ça serait très difficile de le faire. C'est un sacrifice. Pour le faire, ça va vous coûter quelque chose. Forcément. Vous allez le sentir, hein? Vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir de votre corps. Voilà. Et le diable le tape, et il va toujours dans la présence de Dieu. Et quand il est dans la présence de Dieu, tu peux te rabaisser un peu. Un peu. Et il s'humilie devant Dieu. Et il continue d'être reconnaissant. Le diable le tape, il continue d'être reconnaissant. Quand il continue d'être reconnaissant, vu qu'il est dans la présence de Dieu, ce qu'il fait sera une adoration qui va monter comme une parfum de bonne odeur. Le Seigneur va donc déployer ses anges qui vont se mettre autour. Non. Allez, va derrière. Voilà. Qui vont se mettre autour. Est-ce que vous pouvez vous garder la main? Donc, c'est comme ils sont protégés. Ils sont dans un mur protégé. C'est-à-dire, on ne peut pas les toucher. En ce moment, est-ce que le diable peut encore le taper? Le diable ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il y a des anges ici et qu'il ne peut pas s'approcher. La Bible dit, résistez, humiliez-vous devant Dieu, résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin devant vous. Il ne peut plus venir, mais ce qu'il va faire, il va fuir. Parce que Ariel, malgré les situations qu'il traverse, a tenu, rester dans la présence de Dieu, s'humilier devant Dieu pour être reconnaissant, même pas pour demander, pour être reconnaissant, Dieu va siéger dans sa vie, les anges vont, c'est-à-dire il sera protégé 24 heures sur 24, sa vie sera couronnée par le feu de Dieu, le diable ne peut plus rester, il va fuir. Que Dieu vous bénisse. C'est ce que la reconnaissance à Dieu fera. Au départ, ça va être dur. Au départ, ça va être difficile. Parce que tu vas recevoir le coup. Et au départ, ça va être dur parce qu'il faut que tu ailles quand même dans la présence de Dieu. Mais quand tu le fais, le diable va fuir. Il va fuir. Et c'est là que tu vas commencer à manger les meilleurs fruits du pays. Les meilleurs fruits. Amen. Je finis. La réelle reconnaissance, c'est une vie à avoir. C'est une vie qu'il faut développer. Tâchons d'avoir cette vie en ces temps de la fin. Pas parce que nous voulons forcément, pas parce que nous voulons aller au ciel, mais premièrement parce que nous aimons Dieu. Et que nous voulons accomplir sa volonté. Même pour ne pas rater le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos pieds, s'il vous plaît?
Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Ensemble, levons la voix. Oh, reçois ma reconnaissance. Éternel pour toutes tes œuvres. Mon âme bénit ton nom. Est-ce qu'on peut répondre nos cœurs devant le roi des rois ce matin? Est-ce qu'on peut aller devant lui encore pour demander sa faveur? Bénis ton nom. Reçois ma reconnaissance. Reçois ma reconnaissance. Calabasane otobo shi calabasane akalaba. Ri calabasane otobo shi calabasane. Ri calabasane otobo shi calabasane akalaba. Reçois ma reconnaissance. Ricarabasane otobo shi calabasane akalaba. Ri calabasane otobo shi calabasane. Ri calabasane otobo shi calabasane akalaba. Ri calabasane otobo. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix pour prier? Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur reconnaissant. J'ai besoin de ce cœur reconnaissant. J'ai besoin dans ma vie de ce cœur reconnaissant. Afin d'être reconnaissant en tout temps. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la bonne volonté de Dieu pour votre vie. Rendez grâce en toutes choses. Seigneur, je veux avoir un cœur reconnaissant. Un cœur qui m'humilie devant toi. Qui est reconnaissant. Un cœur qui reconnaît ta bienfaits. Un cœur qui reconnaît ta grâce. Qui reconnaît ta faveur dans ma vie. Même quand ça va mal. Même quand je n'ai plus de recours. Je veux avoir un cœur reconnaissant. Je veux être un homme reconnaissant selon toi. Est-ce que tu peux élever ta voix encore et prier le Seigneur? Demande ce cœur à Dieu. Demande qu'il te façonne ta vie afin que tu aies ce cœur reconnaissant. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Rikarabasane okorobo, rikarabasane, rikarabasane okorobo, shikaraba, rikarabasane akaraba. Élève ta voix et prie, élève ta voix et prie, élève ta voix et prie. C'est important, frère, c'est important, frère. Oh, d'avoir ce cœur de reconnaissance, d'avoir ce cœur qui reconnaît chaque jour les bienfaits, les merveilles de Dieu, d'avoir ce cœur qui reconnaît, oh, les bienfaits de Dieu chaque jour de ta vie, même quand tu sembles pas aller, oh, que tu dises, oh, mon âme bénit le Seigneur, oh, car il est bon envers moi, même quand tu sembles pas aller, que tu dises, mon âme bénit le Seigneur, car je reconnais qu'il est là. Oh, même quand la mer se déchaîne, je sais qu'il est là. Je suis tranquille. Quand je marche dans l'ombre de la voie de la mort, oh, je sais que tu es là. Ta houlette, ton bâton me rassure. Ta houlette, ton bâton me rassure. Père, donne-moi ce cœur reconnaissant, afin que je puisse reconnaître ta grandeur chaque jour, afin que je puisse, Seigneur, marcher selon ce que tu désires, afin que je puisse marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rikarabasane okoroboshi karabasane akaraba. Rikarabasane okoroboshi karabasane. Rikarabasane okoroboshi karabasane akaraba. Basane.